Je souhaiterais que jeudi prochain, nous allons nous préparer à ça. Je souhaiterais que toutes les mamans soient en jeûne. Tout, même si tu es une jeune fille, je souhaite que tu sois en jeûne. Nous allons venir ici jeudi, prier spécialement pour les femmes. Parce que je suis fatigué de critiquer les femmes. Je suis fatigué de critiquer les jeunes filles. C'est le temps de passer à la solution pratique. Ce n'est plus le temps de prêcher beaucoup. C'est pourquoi je prie vraiment que tu informes les autres. Nous voulons voir l'église remplie de femmes. On mène même les gens du dehors. Même tes copines, tes collègues de service disent on a prière spéciale pour les femmes jeudi. Nous voulons prier pour les femmes. Si dans un pays les femmes prennent conscience, si dans une église les femmes se lèvent dans la sanctification, dans l'amour, l'église va changer d'image. La puissance va se déverser sur la nation et les choses vont changer. Mais ça, il faut payer le prix. Le prix par la prière. C'est pourquoi je souhaite que jeudi, que toutes les femmes de l'église informent les autres. Venez, dites-le, il y a quelque chose que Dieu nous a préparé jeudi. Nous allons jeûner et prier. Là, nous serons là à jeûner et à prier. Pour celles qui vont être libres dès le matin, venez vous asseoir dans l'église ici. Si tu n'as rien à faire, jeudi, viens dès le matin. Assieds-toi dans la prière ici. Dans le jeûne. Parce que parfois à la maison tu peux être embrouillé. Viens, même si tu as des enfants, viens avec tes enfants, des filles. On va s'asseoir ici. Toute la journée, nous allons prier ici. Et à partir de 17h, nous allons faire la prière d'ensemble. Spécialement pour les femmes et les filles. Nous allons voir ce que Dieu va faire. Et tout, c'est difficile. Toutes les jeunes filles qui ont perdu l'espoir, qui viennent à l'église malgré elles. Jeudi, venez, nous allons prier devant Dieu. En réalité, quand quelqu'un vient à l'église, il ne peut pas perdre espoir. Commençons d'abord avec les femmes. Quand Dieu voudra, il nous dira de faire maintenant avec les hommes. Mais là, c'est d'abord les femmes. On mène tous tes péchés à l'église. Ne cache rien. Mets ça nu devant Dieu à l'église. Sois nu devant Dieu. Ne cache rien à Dieu. Même si un pasteur n'a pas pu te délivrer, Dieu va te délivrer. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Si on est d'accord, les mamans vont acclamer. Il faut la laisser venir. Hein? Amen. Faut laisser la femme venir. Maman, faut la laisser venir. Faut chercher quelqu'un pour te faire la cuisine. Voilà. Faut chercher quelqu'un pour te faire la cuisine. Elles doivent être là, la prière. Dieu n'a qu'à faire grâce. Les jeunes filles, Dieu n'a qu'à faire grâce. Dites à maman et à papa. Jeudi là. Je suis assis à l'église. À l'heure comme ça, 18h, on a fini. Parce que nous allons commencer à prier même à partir de 16h jusqu'à 18h. Quand tu viens comme ça, écris tous les aspects de ta vie dans un cahier. On n'a pas dit qu'un pasteur va prier pour toi. Hein. Nous, on va te mettre devant Dieu toi-même, tu vas prier pour toi. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Il faut prendre congé au travail.
Il y a des choses, il faut prendre congé. Tu es en congé, c'est ça. Il faut prendre congé. Tu as entendu, non? Voilà. Si dans l'église, les femmes sont fortes là, vous allez voir, l'église va rouler. Alors nous sommes toujours dans notre thème des 6 derniers mois de l'année. Qu'est-ce qu'on a dit dimanche? Faut pas mettre. Qu'est-ce qu'on a dit dimanche? Amen. Tu as oublié. Cahier, ton cahier de prière personnel, ton cahier. Alors dimanche, on nous a parlé de Moïse. Moi, je m'arrête d'abord à Moïse aujourd'hui. Parce que je me rends compte que les choses deviennent de plus en plus sérieuses. Nous allons repartir à zéro. C'est-à-dire que depuis qu'on a commencé ces enseignements-là, il y a beaucoup de points de prière que nous avons vus qui devaient déjà transformer notre manière de se présenter devant Dieu. Amen. Amen. Parce que nous voulons aller au réveil. Il faut que ce bruit-là, tu commences à l'entendre aussi. Donc, on nous a parlé de Moïse, comment Moïse a intercédé pour le peuple. Alors, nous allons aller dans le livre de Nombre, chapitre 14. Nous allons prendre le verset 10. Nous allons commencer à lire là-bas. Soyez attentifs de ce que nous faisons. Et pendant que, faut avoir l'habitude, pendant que on est en train de t'exhorter, de te parler, tu demandes à Dieu, parle-moi aussi au même moment. Parce que c'est important. On dit ici, toute l'assemblée parlait de les lapider. Lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Continue. Je le frapperai par la peste et je le détruirai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Moïse dit à l'Éternel, les Égyptiens l'apprendront, eux du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta puissance. Et ils diront aux habitants de ce pays, ils savaient que toi l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais visiblement, toi l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui, le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront, l'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner. C'est pour cela qu'il l'a égorgé dans le désert. Maintenant, que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant, l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent. Et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. En fait, dernier verset. Pardonne l'iniquité de ce peuple selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Amen. Je voudrais qu'on reparte au verset 15. Verset 15, voilà. Ici, nous avons commencé à voir comment Élie a changé la destinée d'Israël par la prière.
Le pays était dans la sécheresse totale. Il n'y avait pas de pluie pendant 3 heures et demie. Parce que Dieu avait décidé de fermer le ciel. Alors là aussi je vais attirer l'attention du peuple de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de choses que Dieu fait pour attirer notre attention. Mais généralement, nous avons tourné le dos à cela pour dire que c'est les démons, les sorciers ou telle autre raison. Dieu aime tellement son peuple. Je vous assure, il n'y a pas quelqu'un qui est plus jaloux que Dieu. Si vous avez l'habitude d'aller dans la présence de Dieu, il ne voudra pas que quelqu'un rentre entre vous deux. Il ne voudra pas que quelqu'un prenne sa place. C'est pourquoi il n'hésite jamais à te faire voir de toutes les couleurs si tu n'es plus dans sa présence. Démons, laissez les démons tranquilles. Quand Dieu avait voulu que Anne aille dans sa présence, la Bible est claire. Lisez dans le livre de 1 Samuel, la Bible est claire. Dieu avait rendu Anne stérile. Dis, quand Dieu veut de toi, tu as un problème. Tu as des problèmes. Parce qu'il n'acceptera jamais que même ton mari, même ta femme, ait une place prépondérante par rapport à lui. Il est capable de te rendre pauvre. Il est capable de te rendre malade. Tu te rends compte que non, je dois repartir chez Dieu. C'est ça aussi le réveil. Comprendre que Dieu pour ses intérêts est capable de tout. Il est capable de livrer des nations à la souffrance pour son peuple. C'est Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu peut faire ça. Dieu peut punir quelqu'un. Regardez comment Dieu a puni Israël pendant 3 ans et demi. Parce que Israël s'était détourné de Dieu. C'est dur, hein? Donc Dieu là on l'a suivi, c'est comme ça. Oui. Dieu est capable de fermer les portes de la FMI parce que les Congolais doivent revenir à Dieu. Ça vous dit pas amen, hein? Ça vous dit pas amen? Dieu est capable d'enlever ton mari au travail si toi tu n'es plus dans la présence de Dieu. Comprenez, cerf, comprenez ce que nous disons. Voilà ce que Dieu dit. Les gens d'Israël voulaient lapider Moïse. Pourquoi? Parce que pour eux, Dieu les avait abandonnés. Et voilà que il y a des choses, voilà que Dieu va dire à Moïse, moi je vais détruire ce peuple-là pour te donner un autre peuple. Pourquoi? Parce que ce peuple voulait lapider Moïse. Or, Dieu avait un amour particulier pour Moïse. Or, Dieu voulait que Moïse soit toujours dans sa présence. Comme le peuple ne voulait pas de Dieu, Dieu aussi a dit, je vais aimer celui qui m'aime. Dieu ne supportait pas que ces gens-là d'Israël, même si c'était son peuple, même si
c'était lui qui les avait sortis de l'Égypte, il n'a pas supporté le fait que ce peuple voulait lapider Moïse. À cause de Moïse, Dieu a dit, je vais sacrifier ce peuple. C'est ce que je vous disais là. À cause de l'amour que Dieu a pour toi, il est capable d'éliminer ton épouse, ton époux. Si vous ne croyez pas, il n'y a pas de problème. Non, parce que Dieu ne partage pas sa gloire. C'est pour ça chaque fois nous tirons l'attention du peuple de Dieu. Pour comprendre qu'entre toi et Dieu, il ne doit pas y avoir quelqu'un. Et Moïse, il dit, Moïse a commencé à parler à Dieu. Frère, si aujourd'hui le président de la République te dit que parce que les gens t'embêtent, moi je vais t'enlever dans ta famille, je vais te donner une autre famille avec tout le bien qu'il y a, et tu vas être dans la gloire, qui de nous ici va refuser? Dites-moi. D'ailleurs, il y en a ici qui veulent même abandonner leur foyer parce que le mari a des problèmes, ils veulent abandonner leur foyer. Yango ba congolaise est belé, mboke komi ma deuxième femme, ma huitième femme, ba tonje belé, parce qu'on veut toujours là où c'est bien. Mais regardez Moïse. Dieu lui dit, moi Dieu, je vais te créer un autre peuple. Je vais te donner un autre peuple. Et toi tu vas être dans la gloire de ce peuple. Ce peuple va être ton peuple à toi. Alors c'est là où arrive notre problème. L'attitude de Moïse. Je m'arrête là ce soir sur le monde. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est pas sûr que d'ici la fin de l'année nous ayons fini avec tout ce qu'on doit faire. L'année prochaine là, je ne suis pas en train de dévancer. Je sais que l'année prochaine là, Dieu va donner. On va continuer dans la même lancée. Regardez l'attitude de Moïse. Dieu lui dit, je vais détruire ce peuple. Dieu a accepté de détruire son peuple à lui. Parce que ce peuple a été dans le péché. Parce que ce peuple avait méprisé Dieu. Dieu lui dit, je vais créer un autre peuple qui va être ton peuple. Tu vas les conduire. Tu vas être leur leader. Parce que ce peuple, je vais le détruire. Regardez Moïse. Alors Moïse va parler à Dieu. Quand Moïse a entendu ça, Moïse s'est mis à danser. Il dit, voilà, cette fois-ci, je vais être le patron. C'est ça, non? Amen. Quand Moïse a entendu, quand Dieu lui a dit ça, Moïse a dit, je vais être le patron de ce peuple-là. Quand on parle, ils n'écoutent pas. C'est ça, Dieu n'a qu'à les frapper. Ça, c'est nous les serviteurs de Dieu. On est champion dans ça. Parce que tu as parlé aux gens, les gens ne t'écoutent pas. Tu veux qu'ils souffrent pour que toi tu sois content. Voilà les pasteurs du 20e siècle. Voilà les chrétiens du 20e siècle. Tu as donné conseil à ta soeur. De la part de Dieu, ta soeur n'a pas écouté. Tu la vends. Regardez Moïse. On dit à Moïse, on va mépriser ce peuple. On va rejeter ce peuple. Je vais détruire ce peuple. Moïse s'est assis. Moïse a commencé à pleurer. Moïse a commencé à se lamenter. Moïse n'était pas content. Il a commencé à parler. Il dit à l'Éternel, Dieu, qu'est-ce que tu fais là? Si tu as fait ça, il n'y a pas de problème. Hein? Tu vois, les Égyptiens que tu as, là où ils sont sortis là, les Égyptiens vont apprendre ça. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont se moquer de toi. Cher ami chrétien,
chers visionnaires, ce soir je vous parle clairement. Je vous parle, il n'y a pas de... Je ne passe pas par le dos de la cuillère. Moïse ne s'est pas mis à critiquer ces gens-là. C'est Dieu qui a démontré que ces gens-là sont dans le péché. C'est Dieu qui a montré que ces gens-là ont méprisé Dieu. C'est Dieu qui a montré que ces gens-là sont mauvais. Il a pris la résolution de les détruire et de donner à Moïse un autre peuple. C'est Dieu. Quand Dieu dit quelque chose, est-ce que c'est le mensonge? Repars là-bas. Je le frapperai par la peste. Beaucoup de chrétiens ici, ils veulent voir Dieu frapper les autres. Est-ce que je mens? Vous me regardez là, vous me regardez. Je ne mens pas. Vos yeux sont en train de dire que c'est vrai ce qu'il dit là. Quand vous êtes en groupe les uns les autres, il y a un groupe, ceux-là sont un petit groupe, ceux-là en groupe, c'est quoi? C'est pour dire quoi? Les autres sont mauvais, non? C'est pas ça? Vous me regardez. Je vous parle là. Moïse ne s'est pas arrêté là. Moïse a dit oui. Tu vas les frapper par la peste. Tu vas les frapper par la maladie. Les gens vont apprendre ça. Mais quelle sera la gloire qui te reviendra? Moïse s'est arrêté. Il a dit à Dieu. C'est pas comme ça. Voilà quelqu'un. Et puis ce même peuple-là était en train d'insulter qui? Ils étaient en train d'insulter qui? Ce peuple-là avait promis de lapider qui? C'est ça là, il ne fallait pas me donner le nom de Jonas. Me donner le nom de Jonas. C'est ça là quand je parle là. C'est pour ça que je dis la parole de Dieu, c'est une épée. Ça blesse là, ça blesse là. Je parle aussi à moi-même. Nous tous on est sous la parole là. Il y a combien de gens qui ont arrêté de prier pour les autres parce qu'ils se sont chamaillés? À combien? Combien? Dans l'église là. C'est pas ailleurs, hein, dans la cerf là. Combien ont refusé de prier parce qu'avec un tel ils ne s'entendent pas? Mais Moïse a été menacé. Les personnes ont menacé Moïse. Ils ont insulté Moïse. Ils ont promis de détruire Moïse. Dieu se lève pour prendre la partie de Moïse. Moïse s'oppose à Dieu. Vous dites tu ne peux pas faire ça. Toi tu l'as déjà fait pour qui? C'est pour ça quand vous venez. Alléluia. J'ai lu un témoignage où des milliers de chrétiens étaient en train d'aller dans l'enfer parce qu'ils n'aimaient pas les autres. Regardez l'attitude de Moïse. Malgré la sentence de Dieu, malgré cela, Moïse s'est opposé à Dieu. Il a dit à Dieu, si tu veux pas emmener ce peuple là, tu vas là-bas, on est passé en bas. Moïse a dit enlève mon nom dans la liste de vie. Moïse est allé jusqu'à vouloir quitter le royaume de Dieu pour l'intérêt du peuple de Dieu. En réalité, il sait, il connaît le cœur de Dieu. Dieu qui a créé l'homme n'a jamais voulu voir l'homme souffrir. Pourquoi il va détruire ces gens? Il a refusé son intérêt à lui. Devant Dieu.
Pour l'intérêt du peuple de Dieu. Il dit, si tu fais ça, les gens vont se moquer de toi. Les gens vont se moquer de Dieu. Combien de fois nous avons laissé Dieu, les gens se moquer de Dieu parce que nous n'avons pas intercédé les uns pour les autres. Vous êtes là, vous croyez que votre pasteur aujourd'hui, les pasteurs, vous savez combien de gens ont intercédé pour qu'il soit pasteur? Vous savez combien de gens ont payé le prix, parfois ils jeûnaient, ils priaient sans le connaître parce que Dieu leur a parlé de lui, ils ont commencé à intercéder pour lui. Vous savez, Moïse a refusé son intérêt pour l'intérêt de Dieu. Il a contraint Dieu. Il a tiré Dieu. Il a fait de Dieu maintenant. C'est lui qui était devenu Dieu et Dieu est devenu Moïse. Il a arrêté la sentence de Dieu pour imposer la sienne. C'est ça l'intercession. C'est pour ça quand les gens nous insultent là, nous on rit. On rit d'eux. Parce qu'on sait là où on va. Tu sais pas, jusqu'à aujourd'hui tu es là. Tu ne sais pas combien de fois les gens ont prié la nuit pour toi. Les mêmes personnes que tu insultes. Les mêmes personnes jeunes. On a laité même un bébé. Pendant que le bébé est là en train de prendre le lait. Parce que toi tu dois continuer la marche. Qu'est-ce que toi tu fais des autres? C'est ça le jour là, l'homme de Dieu disait ici, j'accuse les intellectuels congolais. Ils sont là dans l'administration, ils voient les choses se détruire, ils viennent critiquer encore. Au lieu de prendre position. Et ils critiquent. Ils détruisent. Est-ce que vous comprenez? L'Église aujourd'hui a abandonné la prière de Dieu. L'intérêt de Dieu n'est plus dans le cœur de l'Église. C'est pour ça la dernière fois je disais, il y a une différence entre la vision, le ministère et l'Église. Tous les trois là, c'est Dieu qui donne. Tous les trois là doivent être dirigés par Dieu. Si vous essayez de faire une vision sans être dirigé par Dieu, Dieu n'est pas avec vous. Si votre ministère n'est pas avec Dieu, si l'Église, Dieu ne la gère pas. Vous avez beau faire des programmes, tant que le cœur de Dieu n'est pas satisfait, parce que son peuple est dans la misère, vous ne verrez pas le bonheur. Regardez Moïse. Moïse il savait que le cœur de Dieu était blessé. C'est comme tous les papas. Un vrai papa, ce n'est pas les papas actuels, hein, ce n'est pas les papas congolais actuels qui caressent les enfants. Un vrai papa va être sérieux avec ses enfants, va punir ses enfants pour que les enfants comprennent. Le cœur de Dieu était troublé parce que le peuple se comportait mal. Même s'il a parlé de détruire, Moïse savait en lui-même que jamais Dieu ne détruirait son peuple. Voilà le piège où tous les chrétiens tombent dedans. C'est là quand Dieu nous dit que nous ne nous aimons pas les uns. Il te présente tous les défauts de ton frère. Il te présente tous les défauts de ta soeur. Au lieu de t'agenouiller comme Marie devant Jésus. Ils n'ont plus de vin, donne-leur du vin. Au murmure, aux critiques, aux insultes. Après tu viens, tu dis église à Makassi. C'est quoi l'église? Ça là, pasteur, ils ne vont pas dire amen. Ça là, ils ne diront pas amen. Parce que ça, c'est leur vie. C'est leur vie, hein. Toi et moi là, on ne dort pas. Eux, ils dorment. Mais on t'insulte. On m'insulte. On t'insulte. On m'insulte. On insulte Bakazia. Non, c'est pas ça.
L'intérêt de Dieu est où? Où vous avez placé Dieu? Moïse a dit, toi Dieu, ce que tu as dit là, tu vas me glorifier, non? Mais moi, là, je n'ai pas besoin de la gloire. Moi, je veux te donner à toi de la gloire. Donc, ce que tu veux faire pour moi là, c'est ça. Fais d'abord pour toi-même. Pardonne le peuple. Quand tu vas prier pour que Dieu, le cœur de Dieu soit satisfait. Quand on dit venez, on va prier, la nuit là, venez, on va prier. On voit ici que des jeunes enfants. Hein. On voit seulement, c'est seulement les rangées là, ça s'arrête là. Et regardez une église où il y a plein. Les gens ils viennent dimanche quand tu le vois. Ah, dimanche, oh non, pardon. Dimanche quand vous le voyez là. Alléluia, alléluia. Venez la prière. Non, il n'y a pas prière dans ça. On ne tient pas compte de l'intérêt de Dieu. Moïse a refusé la gloire pour l'intérêt de Dieu. Parce qu'il savait que Dieu aime son peuple. Donc, tout ça aussi, c'est parce que Moïse connaissait le cœur. Quel est ton intérêt? Toi, c'est d'abord... Ah mon Dieu. Quelqu'un, il va te dépenser 150 000 pour acheter les mèches. L'église a des problèmes de bon. Le royaume de Dieu a des problèmes de bon. Mais elles sont là. Je ne mens pas. Si je mens là, elles sont calmes là parce qu'elles savent que c'est la vérité. Tout est mis pour l'intérêt personnel. L'intérêt de Dieu, non. Mais Moïse a refusé la gloire. A refusé d'être honoré. A refusé d'avoir un peuple à lui. L'intérêt de Dieu. Comment un homme comme ça, Dieu ne va pas le bénir? Est-ce que dans la CEF nous avons mis, où est-ce que nous avons mis l'intérêt de Dieu dans la CEF? Apparemment, nous sommes devenus un mouvement de ministère. C'est devenu un mouvement, chacun veut avoir son ministère, chacun veut. Non, c'est pas ça. Dieu n'a pas suscité ce mouvement pour que les gens aient des ministères. Non, c'est pour que son nom soit glorifié. Dieu n'a pas créé ce ministère-là pour que les gens soient des serviteurs. Non. C'est pour donner gloire à son nom. Et Moïse a refusé sa gloire pour donner gloire au nom de Dieu. Qu'est-ce que toi et moi nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Moïse a intercédé, a changé la décision de Dieu. Frères et sœurs, je vous dis la vérité. Vous avez vu le documentaire sur Almolonga? C'est peut-être le docteur va faire un effort pour nous trouver le documentaire sur Elmet, sur Kiambu au Kenya, sur Elmet aux États-Unis. Vous avez vu des gens, des pasteurs qui ont refusé le ministère, qui se sont mis à genoux en train d'intercéder pour que Dieu visite la ville. Une ville où il y avait plein de drogués. La ville a été complètement transformée. Parce que l'intérêt de Dieu était mis en premier lieu. Parce que le besoin de Dieu, c'est de sauver le maximum de personnes. Et c'est ce que Moïse avait compris. Moïse a intercédé. C'est-à-dire il s'est mis entre Dieu et les hommes qui avaient péché. Moïse a commencé à raisonner Dieu. C'est pourquoi on peut parler à Dieu comme on parle à un homme. Il dit à Dieu, mais si toi tu fais ça, et les gens vont entendre ça, ils vont se moquer de toi. Quand Dieu a entendu ça, ces gens vont se moquer de moi. Petit, attends, Moïse, calme, parle encore. Il y a quoi encore? Il dit non, les gens d'Égypte là,
d'où tu as tiré ton peuple. Ils vont dire que tu es au milieu de oui. Donc, ils vont dire quoi? Ils vont dire que tu n'avais pas la puissance. Ah, moi Dieu puissant. Ils vont me dire que j'ai pas la puissance. Ah non, Moïse, c'est comme ça, il faut arrêter. Faut arrêter. Moïse, attends. Moïse est là. Moïse dit, voilà, pardonne leur péché. Est-ce que Moïse avait péché? Mon ami, il faut lire la parole de Dieu. Quand vous allez dans le livre de Jean, Jésus dit que ceux à qui vous pardonnez le péché, ils leur seront pardonnés. Donc toi, tu as le pouvoir de pardonner les péchés des autres. Au lieu de condamner. Au lieu de critiquer. Nous sommes devenus vraiment, nous sommes les chrétiens de ce siècle-là, vraiment. C'est critique sur critique les uns les autres. Ça ne sert pas de critiquer. Mets-toi à genoux. C'est pour ça que je ne veux plus causer avec les gens. Pourquoi tu vas venir me polluer? Je vois une jeune fille comme ça. Quand je vois une jeune fille comme ça, je vois sa vie. Comme elle est jeune encore, avec le fonctionnement physiologique, elle va avoir beaucoup de désirs. Mais si je la rejette là, si je la critique, je vais la vendre à Satan. Qu'est-ce que je vais faire? Au lieu de la critiquer, je me mets à genoux, je vais prier pour elle. Dieu lui donne la capacité de maîtriser ses instincts. Non, ça veut dire que je laisse mes intérêts de côté. L'intérêt de Dieu. C'est dans ton cœur là. Dieu a sa place. Moïse a refusé la gloire pour l'intérêt de Dieu. Voilà pourquoi Moïse a été élevé. Voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui a fait des miracles comme Moïse. L'intérêt de Dieu dans ça. Intercéder devant Dieu pour le peuple de Dieu. C'est une obligation. Tu dois intercéder. Regardez, nous avons des jeunes beaucoup comme ça, des jeunes filles comme ça, elles ne sont pas mariées. Elles ne sont pas mariées, comment on va faire? Il faut marquer la différence entre les jeunes filles du monde et les jeunes filles de l'église. Donc mes genoux doivent se mettre à terre. Prier Dieu. Qu'il envoie des jeunes gens. Qu'il envoie des jeunes gens ici qui vont venir, qui vont être transformés, puis prendre mes jeunes soeurs et Dieu est glorifié. Bon, toi tu manges déjà. Toi tu as un mari. Ça suffit pour toi. L'intérêt de Dieu n'est pas là. Le cœur n'est pas dans les choses de Dieu. C'est pour ça que l'église est faible. Parce que nous n'intercédons pas. Parce que nous avons pris notre intérêt au premier lieu. Nous n'avons pas pris l'intérêt de Dieu d'abord. Quel est l'intérêt de Dieu d'abord? Ça c'est propre aux Congolais. Dès qu'on le nomme, tu comprends maintenant pourquoi dès qu'on nomme un Congolais, c'est gênant. Ah, j'ai pris Dieu quoi? Dieu n'a qu'à nous faire grâce. Vous voyez les gens d'une région passer à la télé. Le président de la République. Oh non, parce qu'il a élevé notre fils. Tout ça, c'est pour dire
Tu ne dois pas travailler pour le Congo, travaille d'abord pour nous. C'est ce que toi et moi nous faisons. Nous disons à Dieu, moi d'abord, le reste après. C'est pour ça que ça marche. Amen. Amen. Est-ce que ce soir, quelqu'un peut dire à Dieu, je m'arrête d'abord. Je m'arrête d'abord. Je vais arrêter d'abord ma vie. Je vais arrêter d'abord mes bénédictions. Je vais arrêter d'abord mon ministère. Je vais arrêter d'abord mes dons spirituels. Pour le peuple de Dieu d'abord. Tu vois, frère, tu sais ce qu'on disait la dernière fois là. Si tu vois le nombre d'églises se multiplier dans Brazzaville, il n'y a rien de Dieu dedans. C'est parce qu'on veut aussi qu'on nous considère comme des pasteurs. Dites-moi, il y a quel mal pour nous de se mettre sous notre père spirituel pour travailler? Il y a quel mal? Et puis quand vous allez presser comme ça, vous allez vous arrêter comme l'autre. Plein d'églises. Mais il n'y a pas l'intérêt de Dieu dedans. C'est ça, maman. Dans ton cœur là. Est-ce que la place de Dieu est où? Est-ce que tu peux travailler pour Dieu? Faire comme Moïse. Laisser ta gloire de côté. Laisser ton élévation de côté. Laisser tes bénédictions de côté. D'abord Dieu. L'intérêt de Dieu d'abord. Dieu a plus de besoin que toi et moi. Amen. Amen. La preuve que tu n'as pas l'intérêt de Dieu en toi. La preuve que tu n'as pas l'intérêt de Dieu en toi. Est-ce que tu ne remarques pas qu'avec les frères dans l'église, vous ne vous entendez pas? Est-ce que vous ne remarquez pas que dans l'église, entre les ministres de Dieu ne s'entendent pas? Est-ce que vous ne voyez pas les critiques les uns contre les autres? Parce qu'on veut son intérêt personnel. Amen. Nzambe zoba na yo azwa yo atombola yo bon yo babetela yo maboko nzambe batalela ye na miso. Dieu ne partage pas sa gloire. Vous devez vous repentir. Nous devons nous repentir. La sœur doit se repentir. C'est ça. Nous devons nous repentir. Nous avons pris le ministère sur la tête. L'intérêt de Dieu, on a mis de côté. Nous allons demander pardon à Dieu. Que Dieu nous pardonne. Que nous repartons d'abord l'intérêt premier du royaume de Dieu. Comme Moïse. L'intercession de Moïse a été efficace. Les mots simples. Pardonne l'iniquité de ce peuple. Selon la grandeur de ta miséricorde. C'est tout. Il n'a pas dit baba baba baba. Il n'a pas crié. Mais l'intérêt était tellement primordial. Quand il a parlé, Dieu a pardonné. Dieu a continué avec le peuple. Nous allons tous nous mettre debout. Un moment, nous allons réfléchir. Une minute. Silencieusement. En murmurant avec le Seigneur. Parlons au Seigneur.